Bonjour à tous, ou plutôt rebonjour, puisque nous étions déjà là ce matin et on va accueillir tout de suite Edwige dans la salle d'interview. Bonjour Edwige. Oui, bonjour Nicolas, et bonjour aux auditeurs de Radio Puisalène sur les 3 fréquences. Bien sûr, on va pas le rappeler puisque depuis ce matin, les garçons sont là pour le faire. Merci Nicolas pour la technique. Et bien sûr, aujourd'hui, je reçois une association, monsieur qui s'appelle le président, donc Monsieur Miel Carré, Jonathan, qui est président de l'association 4L for Love Training. J'espère que j'ai bien dit. Oui, c'est ça. D'accord. Eh bien, bonjour Jonathan. Donc bonjour à tous. Je me présente, Miel Carré Jonathan. J'ai 22 ans. Je suis actuellement en cours. Je suis en alternance. Je prépare un diplôme pour être technicien en industrie pharmaceutique et cosmétique industrielle. Aujourd'hui, en fait, je viens à votre démarche pour parler aux personnes de mon projet un peu fou, qui est de réaliser le 4L Trophy. 4L Trophy. C'est ça. Alors, expliquez-nous un petit peu ce que c'est. C'est un projet fou, mais qui peut être réalisable. Qui est réalisable car beaucoup d'étudiants réalisent ce projet. Ça fait plus de 20 ans que ça existe. D'accord. Enfin, ça fait 20 années. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, le 4L Trophy est un raid humanitaire qui sert à acheminer des affaires scolaires en Afrique pour pouvoir faire bénéficier aux enfants du désert des écoles, une scolarité parce correcte. Qu'ils sont en manque là-bas. C'est ça. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée justement de faire ça? Ce qui m'a donné l'idée de réaliser un raid humanitaire, c'est tout d'abord ma sœur qui a fait un acte de solidarité il y a quelques années. Oui. Qui est partie en Afrique justement, j'allais le dire, oui. Étant infirmière bénévolement pendant quelques mois là-haut. Alors, grâce à votre sœur, elle s'est rendue compte que là-bas il y avait un manque. C'est ça. Un manque on va dire il y a peut-être un manque de tout, mais le plus c'est les écoles. C'est une aventure, c'est un acte de solidarité qui est vraiment important. C'est comment dire. Et ça, disons que ça vous a donné l'envie de le faire. C'est ça. Parce que ce manque, si comme vous étiez en train de me dire tout à l'heure hors antenne, si tout le monde donne un petit peu quelque chose, voilà. On en reparlera tout à l'heure, c'est vrai. Je pense que ce que vous allez faire pour ces enfants, je pense qu'on peut, c'est réalisable. Donc voilà, comme je disais, en fait, l'objectif c'était de scolariser dans des bonnes conditions, en fait, plus de 20 000 enfants. C'est énorme, ça. Oui, c'est énorme. Mais leur permettre d'avoir rien que des affaires scolaires correctes, des livres, des cahiers, des cartables. On ramène tout en lot. On est plus de 3 000, 4 000 4L qui font le raid. D'accord. Et 4 000, alors... là, c'est pareil, 4000 4L. Donc là, la vôtre, elle se rejoint avec ces 4L. Voilà, oui, puisque vous dites, c'est vrai que c'est une association qui existe depuis 30 ans. Donc là, cette année, c'est la première fois que vous allez vous rallier à 4L for Love Training. C'est ça. D'accord. Donc là, il y a quand même du travail. Il y a beaucoup de choses. Il y a de la préparation. Depuis quand préparez-vous justement cette mission, on va dire, parce que c'est pas du jour au lendemain. Hein. C'est ça. Donc en début d'année, j'ai commencé à me lancer dans l'aventure. J'ai créé l'association le 28 mai 2015. Oui. Donc à partir de là, je ne savais pas du tout comment créer une association. À vrai dire, quand on part de rien, c'est pas évident. Faut regarder sur Internet, faut faire des recherches, faut créer un compte bancaire. Il faut s'investir beaucoup en dehors du travail, de l'école, parce que je suis en alternance.
Alors, vous avez créé votre association, donc c'est le début de l'année. C'est ça. Vous êtes président de cette association-là, vice-président, trésorier, secrétaire. Il y a du monde avec vous? Donc en tout, on est 3 personnes. Il y a un ami qui lui qui est domicilié à Tours, qui est dans ma classe, qui s'appelle Julien Blot. Donc lui est trésorier. Donc on est tous les deux à essayer à gérer l'association. Oui, parce que il faut quand même. Alors vous dites trésorier, forcément président trésorier, parce que là le but c'est de récolter des fonds, d'avoir de l'argent. C'est ça. Donc le but, voilà, c'est m'aider vraiment à réaliser ce projet. Donc il n'y a pas de petits dons, il n'y a que des dons. J'ai envie de dire, si 5000 personnes me donnaient 1 euro, eh ben, Catrel Trophy est dans la poche. On fait le calcul. Donc là, c'est un appel qui est lancé de Jonathan. Donc c'est vrai que en plus, c'est pour une bonne cause. Ça, c'est ça qui est important. C'est ça qu'il faut retenir. Ce que vous faites là, vous le faites, c'est pas je veux dire, c'est pas un loisir, c'est pas un plaisir. C'est vraiment parce qu'il y a quelque chose au bout que vous vouliez réussir. C'est ça. Parce que le but c'est de réussir aussi. Hein. C'est de réussir. Donc tout le travail en amont est quand même conséquent, parce que récolter les fonds, se préparer la 4L, aller démarcher au niveau de différentes entreprises, ça prend beaucoup de temps. Et des fois, on peut se faire envoyer balader, si je puis dire. Oui. Mais quelquefois, les gens, ce qui m'a impressionné dans cette démarche, c'est que les gens sont quand même beaucoup à l'écoute de ce que j'ai envie de leur dire. Et grâce à ça, j'ai déjà récolté quelques fonds, mais qui vont me permettre d'avancer. Alors, expliquez-moi un petit peu la démarche que vous faites justement pour avoir tous ces fonds, mais aussi les cartables, parce que c'est des fournitures qu'il vous faut aussi. C'est ça. On peut, tout le monde peut donner des fournitures, cartables, gomme, crayons, tout ce qui est bon pour le petit écolier. Ça n'a pas d'importance, je veux dire. Il y a pas d'âge pour l'écolier, que ce soit une trousse, que ce soit un cartable. Tout est bon pour vous. Vous prenez tout. Bon à prendre. L'association est domiciliée à Montigny-Langrin, aux 3 rues de la Gorge. Donc, à partir de là, les gens peuvent m'envoyer des dons, des affaires scolaires. Je peux aller même les chercher s'il le faut. Moi, je stocke ça. Et si les gens me donnent des dons, on trace dans un cahier de suivi, un cahier de route, tous les fonds possibles qu'on peut récolter. Et si par malchance, je peux pas réaliser le 4L Trophy, les sous seront redonnés aux personnes auxquelles... Alors, je ne vois pas pourquoi vous n'allez pas pouvoir le réaliser, parce que... Je suis ambitieux, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Oui, je pense que là, il faut y croire. Hein. J'y crois beaucoup. Il faut y aller, il faut y croire. On va demander à Nicolas de nous passer 2 petites musiques assez belles. J'espère que tu nous as choisi des belles petites musiques pour nous, justement, cet après-midi. Et ensuite, on développera un petit peu tout ce qu'il vous faut pour ce que vous avez fait avant, pendant, et puis après pour votre association, les 4L for Love Training. C'est ça. Voilà. Et juste avant, on rappelle que si vous voulez donner votre avis sur l'antenne de Radio Puisalène, vous pouvez le faire, 03 44 75 3000, c'est le standard de Radio Puisalène. Si vous voulez intervenir à l'antenne pour cette action, n'hésitez pas à le faire, on vous accueille avec plaisir. On va passer Francis Cabrel avec Dur comme fer, et ensuite on écoutera Natacha Saint-Pierre avec Tous les Acadiens. Il est 15h18, bon après-midi sur notre antenne. Merci Nicolas. Alors à l'antenne de Radio Puisalène, nous recevons ici en direct Monsieur Miel Carré, Jonathan,
l'association, qui est président de l'association 4L for Love Training. J'espère que j'ai bien dit, que j'écorche pas, parce que c'est très important quand même, puisque c'est une toute nouvelle association, puisqu'il y a pas longtemps que vous l'avez faite, et puis c'est un grand pas en avant, un grand projet. Beaucoup de courage quand même, parce que je pense que vous êtes jeune déjà, et c'est vrai que vous avez plein d'ambition, puisque l'ambition justement de cette association, et il y a un but là-dessus, c'est ça qu'il faut retenir quand même. Ce sont les enfants. C'est ça les enfants, qui vont bénéficier vraiment d'une scolarité grâce à cette édition du 4L Trophy. Alors, et expliquez-nous un petit peu, donc ce 4L Trophy, c'est au mois de février 2016. C'est ça. Je pense que c'est là. Alors, au mois de février 2016, là, il va falloir boucler vos valises de façon. C'est le départ, c'est top départ de février pendant 2016. Pendant 10 jours, voilà. Je l'avais pas noté ça. Pendant 10 jours. Là, on arrive. Jusqu'au mois de février 2016, il y a quand même beaucoup de choses à faire de votre côté. Dites-nous un petit peu ce que vous attendez. Forcément, alors oui, on a développé cartable, livres, cahiers, trousses, tout ça. Donc là. Les auditeurs vont certainement nous demander, oui, moi je peux donner, mais où je mets toutes ces choses? Où je les dépose. Donc toutes ces choses, vous pouvez les déposer à la mairie de Montigny-Langrin, qui elle réceptionne tout à fait un scolaire ou même matériel pour la 4L. Par contre, c'est directement moi qui est concerné, donc je viendrai les récupérer, ou sinon vous les déposerez chez moi si vous habitez pas loin. D'accord. Donc là, la mairie de Montigny-Langrin, c'est ça? Langrin, ouais. Langrin. Alors, il y a peut-être un numéro de téléphone, vous avez peut-être un site aussi. Oui, donc j'ai une page Facebook qui est créée au nom de l'association. Ensuite, vous pouvez le dire à votre site. Oui, donc la page Facebook est, c'est le nom de l'association 4L for Love of Training. D'accord. Alors, il suffit d'aller sur votre Facebook, sur votre page, sur votre site, et peut-être vous inscrire, vous dire là on peut tout faire en ligne, on peut donner des dons, on peut tout ça. Non. Non. Ah non. Pas directement en ligne. Par contre, moi j'ai donc un compte bancaire pour l'association, donc je peux transmettre des RIB. Oui. Qui permettront aux gens de directement donner sur le compte de l'association. D'accord. Donc là, parce que c'est quand même très important, parce que c'est vrai, moi, si je veux faire un don, comment je fais? Comment vous faites? Donc j'ai mis différents affichettes aux alentours de chez moi, sur lesquelles il y avait mon numéro de téléphone, le nom de l'association. Donc en fait, il faut que vous reteniez que le nom de l'association, c'est à ce nom-là qu'il faut envoyer les dons. Donc 4L for Love Training, c'est ça. Voilà, là je donne mon don, et si je veux, si j'ai des cartables, si j'ai des trous, si j'ai des livres, si j'ai plein d'affaires d'école, là par contre, je vais à la mairie de Montigny-Langrin, et là je peux déposer tous ces articles, et vous allez vous charger de les reprendre pour. D'accord. Là-bas, monsieur le maire, il est avec vous dans ce projet. On m'encourage fortement à continuer pour effectuer ce raid humanitaire, qui est quand même, je le répète quand même, c'est vraiment pour faire profiter ces enfants d'une scolarité que nous on a la chance d'avoir ici en France, que là-haut ils n'ont rien. On peut peut-être préciser où se situe Montigny-Langrin pour les auditeurs effectivement qui ne connaissent pas forcément le secteur. Donc Montigny-Langrin. Donc Montigny-Langrin est situé entre Soissons et Compiègne, à côté de Vic-sur-Aisne. Donc
Je sais pas. Ah, c'est pas si loin que ça. C'est pas C'est si loin dans que l'Aisne. ça, et puis on nous capte, hein, effectivement, puisque Oui. du côté de Vic-sur-Aisne, on nous écoute sur le 99.1 ou sur le 100.9, parce qu'on est vraiment à la limite entre les deux fréquences, entre la fréquence de Soissons et la fréquence de Noyon, effectivement. Alors, merci Nicolas de le préciser parce que c'est vrai que c'est quand même important. Hein, c'est quand même, comme je vous l'ai dit, hein, nous on fait 70 km à la ronde, donc Je peux toucher le maximum de gens. Oui. J'espère, en tout cas, parce que j'ai vraiment envie de réussir ce projet. Je me donne les moyens. J'aimerais toucher aussi certaines entreprises qui, eux, peuvent me sponsoriser. Ils ont tout à y gagner en me sponsorisant. Oui. Comment dire? Toutes les entreprises. Alors, comment vous allez faire? Vous allez démarcher? Vous allez faire? Je fais que ça en fait depuis quelques semaines. Je fais que ça. Je démarche dans toute la Picardie, Oui. on va dire. Je vais toquer à toutes les portes, que ce soit camping, que ce soit entreprise. Je vais partout. D'accord. Donc je leur présente mon dossier de sponsoring qui lui décrit en fait ce qu'ils peuvent bénéficier. Donc c'est une médiatisation massive qui est diversifiée, qui permet vraiment de les faire connaître aussi. Oui, bah c'est le but, hein, c'est ça. C'est un ça. petit peu, hein. Donc à savoir que quand même le 4L Trophy, il y a eu quand même 99 reportages télé, TF1, France 2, France 3, M6, 94 émissions de radio qui en parlent. En me sponsorisant, vous pouvez aussi bénéficier d'un autocollant sur la 4L. On dispose des autocollants sur la 4L pour justement faire parler de votre entreprise et pour vous remercier aussi énormément de nous aider à effectuer ce raid humanitaire. D'accord. Alors, c'est-à-dire que là, avec mon entreprise, je vais aller jusqu'au Maroc, c'est ça? C'est ça. Avec votre logo, forcément. Voilà. Et le nôtre, alors. Ça, c'est bien. Donc, on va parcourir 6000 kilomètres. C'est ce que vous m'aviez dit. Hein. Voilà. 6000 kilomètres à travers, on va pas dire à travers champs, mais à travers le désert. Dans le sable. Expliquez-nous un petit peu le départ, parce que là, c'est quand même très important. On sait que c'est au mois de février 2016. Il fait froid quand même. Le départ se fait où? Donc le départ se fait en fait le parcours n'est pas encore établi exactement, mais le départ se fait en France. On part, on prend le ferry, on arrive directement là-haut et la course débute directement avec toutes les 4L. À partir de là, on fait 6000 km dans le désert. Oui. Et alors on dépose toutes les affaires à l'arrivée. Alors l'arrivée, c'est où exactement? Parce que vous me dites c'est au Maroc, mais bon, il y a peut-être un point bien précis, ou alors on va dire un petit village bien précis quand même. Donc on va jusqu'aux dunes du Merzouga. Oui. Bon, j'y suis jamais allé encore, donc je peux pas vous dire exactement où c'est. Mais là-bas, tout le monde est attendu, vous êtes attendu. Voilà. On est suivi. Parmi les combien vous m'avez dit, combien de 4L là, les 4000, 5000 4L. C'est ça, ouais. Ça change chaque année. Il y en a énormément, donc on a toute l'assistance aussi à côté. Donc c'est pour ça qu'on a des frais d'inscription aussi, qui sont assez conséquents, 3250 €. Ah oui. Donc à côté de ça, donc voilà, on a l'inscription pour le pilote, le copilote et le véhicule. Oui. On doit être assuré. Notre 4L doit être assuré. Donc, si des assurances m'entendent en ce moment même, je suis prêt à être assuré par vous si vous pouvez me faire un don de votre part. D'accord, ça c'est bon à savoir aussi. Alors, je pense que l'assurance dans une voiture, forcément, eh bien, il faut de l'essence. C'est ça. Là, c'est pareil, il va falloir aussi en mettre de l'essence. Il y a des pompes à essence là-bas, ou comment vous faites alors? Donc, justement, il y a des zones où on peut acheter le long de la course des pompes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on paye avant ça, donc 1200 € quand même pour le suivi.
Ah, vous avez fait votre calcul de l'essence. Oui, oui. 1200 euros. 1200 Ouh. euros. C'est énorme. Mais Faut y- 6000 kilomètres avec une 4L, c'est pas très économique non Vous plus. y aller en vélo? Moi, je mettrais un peu plus de 10 jours, je pense. Ah oui. Oh, Ah oui, oui, c'est c'est sûr. vrai que c'est en 10 jours, hein. 10 jours. Donc, l'essence, le péage, il me faut cet argent ou carrément des dons. D'accord. Vous, c'est les dons, c'est de l'argent, c'est tout ça, ce qu'il vous faut Oui. pour Faire justement- vivre ma 4L et la faire vivre jusqu'au bout, jusque à la ligne d'arrivée, on va dire. Alors, dites-moi, 10 jours. Comment ça se passe? Vous avez certainement un programme d'établi, une journée, je pense que vous arrêtez quand même. Oui. Donc, on s'arrête le soir quand même pour se reposer. Oui. On déjeune, donc souvent on est tous ensemble. On s'arrête le soir. On a fait la moitié. On fait de la route toute la journée. Oui. On s'arrête. Entre 4L, on pose notre tente et on se réveille le lendemain et on repart. C'est toujours le On même déjeune. conducteur, c'est toujours le même qui conduit. Comment que ça se passe? Donc ça, on verra sur le moment venu. Vous je pouvez pense vous que arranger, On peut alors. s'arranger, je pense. C'est D'accord. pas une seule personne qui doit conduire et un copilote. Enfin, je pense. Après. Donc une journée de conduite, oui, c'est vrai que alors départ, je sais pas, moi je dis 7h du matin jusqu'au soir à quelle heure? 21h peut-être même. Ah là là, ça doit être fatigant quand même. Oui, hein. oui. Par contre, il y a tout ce qui est à côté, donc c'est vrai que c'est un raid qui demande beaucoup d'efforts, mais tout ce qui est équipement de la voiture prend quand même beaucoup de chocs. Il y a des cailloux, des caillasses, il y a du sable. Oui. Donc faut savoir que faut être bon en mécanique, il faut avoir aussi des pièces de rechange. Donc je vais vous donner quelques exemples. Des joints de culasse, un ventilo pour le radiateur, un alternateur, un démarreur. Il faut penser à ces pièces-là. Mais il y a quand même une aide à côté, il y a quand même une assistance qui est là si vraiment on est dans le besoin. Et souvent, comme on n'est que des jeunes, beaucoup d'étudiants, Vous vous entraidez? on s'entraide. C'est une D'accord. aventure humaine avant D'accord. tout, et on n'est pas là pour gagner, être le premier, mais plutôt pour vivre une expérience hors du commun, tous ensemble, la main dans la main. Et puis Voilà. emmener tout ce que vous avez forcément dans vos 4L là-bas. Le but C'est c'est ça. ça. Hein. C'est surtout Alors, ça. expliquez-moi, vous êtes dans votre 4L, vous êtes à 4 dans votre 4L. Une 4L, c'est pas grand quand même. Ah non. Qu'est-ce que vous mettez dedans Donc, la majorité des choses qu'on met dedans, c'est toutes les affaires scolaires, tout ce qu'on ramène. Ah, d'accord. Voilà. Alors, comme vous dites, un cardan, tout ça, c'est réparti dans toutes des autres 4L ou quoi? Donc ça, oui, on a des pièces dans la 4L, mais faut savoir que à côté de ça, l'assistance est là, quoi. Donc on prend ce qui nous est le plus important, Oui. et ensuite, si nous arrive un gros problème, Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Si vous arrive une grosse panne, un gros problème, vous faites quoi? Vous abandonnez? non, Non. on n'abandonne jamais. Non. Vous continuez, alors vous répartissez dans d'autres 4L. Voilà, et souvent même les autres 4L, si ils voient qu'on est embêté, ils vont venir nous prêter une pièce ou. Ah d'accord. Ah Voilà. ça se fait entre. Oui. En fin de compte. On n'est pas abandonné dans le désert, on va dire. C'est vrai que c'est bien de le souligner. C'est pas une course. Hein. Voilà, c'est pas une course. Voilà, c'est pas une course. C'est un raid humanitaire. On est tous ensemble, comme je dis, main dans la main pour arriver sur un seul but, c'est voilà, de faire vivre ces enfants et de les faire évoluer le mieux possible dans les meilleures circonstances possibles. D'accord, c'est vrai que c'est très important de le souligner. C'est pas une course, c'est pas le premier qui va arriver là-bas. Non, là c'est vous êtes tous ensemble et pour la même cause. Hein.
Alors, inscription suivie, je pense que il y a peut-être quelque chose à rajouter en ce qui concerne donc une fois que vous avez fait donc on a parlé 10 jours, c'est vrai que c'est épuisant quand même. Bon, vous dormez bien quand même. C'est fatigant, c'est épuisant, mais on dort quand même. Hein. Oui. Après, je connais pas la chaleur du désert, je sais pas quelle température il fait la nuit, mais bon. Oh, il fait chaud, bon, avec les serpents et tout, on dort, on se réchauffe après tout. On se réchauffe. J'allais vous demander, Jonathan, est-ce qu'il y a des filles? Oui, il y a des filles qui réalisent le 4L Trophy, oui. D'ailleurs, 2 personnes de mon CFA, étant des filles, l'ont réalisé une année. D'accord. Faut être courageux. Oui, c'est vrai, faut être courageux, mais vous savez que les filles sont très courageuses. Oui. Elles sont prêtes à tout, les filles. Hein. Et c'est vrai que, bon, je dis pas, les hommes, on en a besoin, mais les filles, nous, c'est vrai qu'on est là. Alors, moi, je disais, c'est vrai que vous êtes en comment alternance. En alternance. Oui. Votre lycée ou votre, on va dire. Mon CFA. Oui. Est-ce que tout le monde est mobilisé? Est-ce que vous en avez parlé? Comment ça se passe au niveau justement de votre information? Donc, au niveau de l'information. Dans mon CFA, tout le monde sait qu'on peut réaliser ce raid humanitaire, car on nous motive même à le faire, mais ça dépend de la motivation de chacun, ça dépend qui a envie de se lancer dans l'aventure. Moi, j'étais le premier à être interpellé par ce. Tout le monde pouvait le faire. Tout le monde peut le faire. Il suffit juste de la volonté et voilà, donner un peu de soi, un minimum, pour pouvoir réaliser ça. Donc, Mais je pense que vous avez beaucoup de courage parce que ce que vous avez fait, c'est énorme. Déjà de monter une association pour justement avoir le but d'aller là-bas. Je pense que c'est vrai que c'est énorme. Ça faut être quand même assez dynamique et en vouloir aussi. Hein. Donc moi je connaissais déjà les associations avant, car j'étais pompier volontaire. Donc je connaissais déjà un peu les démarches, mais après vraiment gérer le tout, c'est pas évident. Oui, mais c'est beaucoup de travail. C'est vrai que c'est beaucoup de travail, mais il faut garder le but. Le but, voilà. C'est ça, c'est de donner à ces enfants qui n'ont pas. Voilà, c'est ça. Donc après, je vais pas dire, des fois j'ai envie de faire autre chose, mais je me dis, tu seras bien content d'y aller là-haut pour les aider. Et tu te diras que tu as servi à quelque chose dans ta vie, enfin tu as fait une action qui est hors du commun, que pas grand monde peut se donner, enfin tout le monde peut le faire, mais il faut juste avoir de la volonté. Quoi. Oui, c'est vrai, faut juste avoir de la volonté. Alors c'est vrai que c'est au mois de février 2016, ça avance très vite, hein, parce qu'on est déjà fin août. Est-ce que vous avez encore beaucoup de choses à faire? Surtout à récolter le maximum de dons. Le plus important, c'est ça. Pour vous, c'est de récolter des dons, les cartables, les livres, tout ça. Voilà, c'est ça. Donc on fait un appel aux dons à votre association 4L for Love Training. Dont vous êtes le président. Donc si vous voulez que monsieur Mel Carré président Miel Carré, pardon, excusez-moi, puisse partir avec toute une équipe, hein, forcément, parce que c'est vrai que vous n'êtes pas tout seul, hein, vous êtes quand même accompagné, vous êtes assisté, hein, oui, vous n'êtes pas dans la nature hein, quand même, mais comme vous dites, les inscriptions, l'essence, toutes les pièces, tout ça, ce sont des choses. Vous êtes étudiant, vous n'avez pas beaucoup d'argent, et puis il faut de toute façon il faut de l'argent. Alors que ce soit en dons, que ce soit en fourniture, ce soit en assurance, que ce soit en bon d'achat peut-être pour aussi l'essence. Aussi. Qu'est-ce que vous avez encore à rajouter justement? Tout ce qui est équipement aussi pour la voiture. Si vous avez des pièces de 4L, je suis preneur. Ensuite, si vous m'entendez, je pense que vous m'entendez tous. Je fais vraiment un appel à l'aide pour ce projet.
J'ai effectué aussi à côté, en fait, je me lance aussi à droite à gauche les week-ends à faire un jeu de cases. Donc si vous voulez me donner des lots, des choses comme ça, je vais faire un jeu de cases et tourner faire du porte-à-porte, entre guillemets, dans mon village, dans les alentours pour vendre ces cases-là pour avoir de l'argent aussi. D'accord. Pour l'association. Mais dites-moi, Jonathan, vous n'êtes pas tout seul quand même à faire tout ça. Non. Ah, bon. Il y a mon ami qui est à Tours. Mais il faut se faire aider, moi je crois. Oui. Il faut se faire aider par tout le monde, par vos ses frères. amis, C'est ce que j'allais dire, vos frères, vos sœurs, votre famille et tout. Hein. Papa et maman sont derrière vous. Ma mère m'aide beaucoup, m'encourage beaucoup. Elle m'incite à faire ce raid. C'est bien, oui. Donc après, ce qui est vraiment gentil, c'est de la part de ma tante, qui elle, habitant dans le sud, a vu que je voulais faire ce raid humanitaire. Oui. Nicole, si tu m'entends aujourd'hui, je te remercie encore, car grâce à toi, tu m'as permis de mettre en avant sur un journal dans le Vaucluse, à côté de Nîmes, mon nom de 4L avec mon histoire, ce dont j'ai envie de réaliser. Oui, parce que c'est vrai que on est écouté quand même sur Internet, on est écouté très très loin, et c'est vrai. Bon, Nicole est votre tante, oui. Et ça, c'est vrai que ça fait du bien quand même d'avoir la famille qui est derrière quand même. Oui. D'ailleurs, elle m'a envoyé par la poste le journal, justement. Ça m'a fait sourire. Donc je le garderai en souvenir. Oui. Et voilà, c'est c'est un travail vraiment collectif aussi, parce que je sais qu'il y a des amis à Tours. On va organiser une soirée en boîte de nuit exprès pour récolter des fonds. Voilà. J'allais vous le dire, ça, c'est vrai. L'idée est pas mauvaise, hein, de faire justement une soirée, quelque chose entre vous, entre étudiants. Pourquoi pas pour récolter des fonds. Et puis, puisque on est, il vous faut combien exactement pour pouvoir réaliser ce but humanitaire? Donc en comptant l'achat de la 4L, il me faut 7 950 €. D'accord. Donc ça fait quand même beaucoup d'argent. Oui. Avec 7500 €, là, vous pouvez partir? Oui. D'accord. Même un peu moins, dans tous les cas, d'accord. On peut partir, mais le but c'est... Voilà. Disons qu'avec 7000 €, là, vous êtes sûr d'assurer votre départ. Oui. Et ça, c'est important quand même. C'est ça. Bien. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est de s'écouter, de faire deux petites musiques, et puis ensuite, on terminera, si vous voulez, tranquillement, cette émission avec un appel aux dons, et puis on rappellera toutes les dates, toutes les choses que peut-être que l'on a même oubliées. On rappellera ça. Donc, deux petites musiques, Nicolas. Oui, merci. Et puis juste avant, on va écouter le message de notre voyage en Espagne, qui aura lieu du 11 au 17 octobre 2015. L'Espagne, en plus, je crois qu'on y passe avec le 4L Trophy, il me semble. Ah, d'accord. Et il reste encore de la place. Et il reste encore de la place. Oui, donc, pour tout renseignement, n'hésitez pas à appeler le secrétariat de Radio Puisalène, 03 44 75 10 97. Et si vous souhaitez intervenir à l'antenne, 03 44 75 3000. Allez, on va passer l'annonce de l'Espagne et ensuite on écoutera David Esposito avec Hotel California. À tout de suite. Nous retrouvons tout de suite Edwige et Monsieur Mielcarrec. Oui, merci Nicolas. Oui, Monsieur Mielcarrec, qui est président justement de l'association 4L for Love Training, voilà, qui s'est montée il y a pas bien longtemps, puisque c'est une toute nouvelle association, mais pour un but bien précis. Voilà. Et ça, il faut souligner. Oui, je le répète, c'est une aventure hors du commun, c'est vraiment pour aider ces enfants qui sont dans le manque pour effectuer une scolarité correcte. Et j'insiste vraiment sur les dons, j'ai vraiment besoin de vos dons pour faire vivre ma 4L jusqu'au désert, jusqu'à la ligne d'arrivée. Donc il n'y a pas de petits dons, je suis prêt à venir chercher les affaires scolaires, à me déplacer ou à
à venir prendre ce que vous me donnerez, je sais pas, mais en tout cas tout est bon. Voilà. Tout est bon à partir du moment où la 4L, il faut bien sûr des pièces de 4L, il faut de l'essence, il faut de l'essence. Qu'est-ce qu'il faut encore pour la 4L? Des pièces, de l'essence, il me faut une assurance pour pouvoir l'assurance. Effectuer parce qu'on est assuré quand même. Oui, c'est normal, bien sûr, l'assurance. Par contre, pour la nourriture, tout ça, là, c'est pareil. Ça fait partie de l'inscription, donc on paye une part pour la nourriture et tout le reste à côté. Alors, tout ça, c'est forcément un prix qui fait que, ça, plus ça, vite, plus ça. À 7500 €, comme je vous dis. Donc là, on va bien insister aussi, c'est sûr qu'il vous faut de l'argent. Maintenant, moi, je veux faire un don à votre association. Donnez-moi une adresse, donnez-moi un numéro de téléphone peut-être. Voilà, donc mon numéro de téléphone pour me contacter est le 06 20 03 56 34. Donc là, si vous m'appelez, vous allez directement tomber sur moi. Je suis à l'antenne. Je l'ai dans la poche, mon téléphone. Donc vous pouvez appeler, il va vous répondre à l'antenne en direct. Donc 06 20 03 56 34. C'est ça. On est bien d'accord. On va épeler votre nom aussi, Monsieur Miel. Miel Carec, donc MIEL CAREK. Jonathan. Voilà, Jonathan, c'est vous le président, Et l'association qui est le 4L for Love of Training, donc 4L for Love of Training. TRAINING. Si vous voulez m'adresser un don, sur un chèque, vous notez le nom de l'association et vous l'envoyez aux 3 rue de la Gorge, Montigny-Langres, 02 290. 3 rue de la Gorge. De la Gorge, d'accord. Une gorge. D'accord. Là, ça donne un bon point, comme ça, un bon point, on va dire, de relais. Que ce soit n'importe quoi, là, les gens, ils savent qu'ils peuvent éventuellement aller porter ce qu'ils peuvent là-bas, à la mairie, puisque vous m'aviez dit que... À la mairie de Montigny, oui. On peut réceptionner justement tout à fait un scolaire. Après, comme je vous dis, il n'y a pas de petits dons, il n'y a que des dons. Donc 1 €, c'est 1 €, oui. Un cahier, c'est un cahier, oui. Un stylo, c'est un stylo. Donc c'est toujours ça que je mettrai dans le coffre de la 4L. Donc si vraiment vous voulez participer et m'aider à faire ce raid humanitaire hors du commun, je vous incite fortement à me contacter. Donc. D'accord. Alors, il faut quand même aller très très vite puisque le départ c'est au mois de février, forcément 2016, début du mois de février. On sait que ça va très très vite. Est-ce que vous vous êtes donné une date butoir aussi pour Je me suis donné une date, oui. Donc j'aimerais que tout soit bouclé, début décembre, fin décembre, décembre. J'aimerais que j'ai les fonds, j'ai le tout pour partir en février. Oui. C'est vrai que les mois passent vite. Très très vite. L'organisation, comme je partais de rien, ça a pris du temps quand même. Comme je travaille et je suis aussi à l'école, une fois tous les 3 mois, je pars à Tours pour effectuer mon diplôme de technicien en industrie pharmaceutique et cosmétique industrielle. Et comment ça se passe au niveau travail là ? Ça se passe très bien. Bon, à part non, mais je veux dire... j'ai posé une demi-journée pour venir. Ah oui, d'accord. Oui, quand même. Parce que je veux vraiment réaliser ce projet. Et là, pendant ces 10 jours, je pose des jours aussi de congé pour pouvoir réaliser ce raid humanitaire. Donc c'est vraiment, je donne vraiment de ma personne. Après, vous donnez tout pour pouvoir arriver à ce que vous voulez. Le but, c'est ça, c'est de donner un petit peu, même de beaucoup, beaucoup à ses enfants. Surtout qu'on vit dans une époque où c'est un peu difficile. Oui. Donc
si on était tous main dans la main, il y aurait beaucoup de choses auxquelles on pourrait faire évoluer ou améliorer. Donc chacun. Mais oui, moi je dis que c'est très courageux de votre part de faire ça parce que justement c'est pour une aide, c'est pour les enfants. En plus, les enfants qui n'ont rien du tout là-bas. Nous on a tout eu et pourquoi eux auront rien? Enfin, je vois pas. Je vois qu'on est tous enfants de la terre, j'ai envie de dire, et que vrai. on peut les aider, ces gens-là. Il suffit, surtout quand on voit des fois des cahiers qui traînent dans les tiroirs, des stylos qu'on se sert pas, enfin tout, des sacs à dos qu'on met une fois, on rachète un sac à dos aux petits l'année suivante. On se dit que eux, ils ont même pas de cartable, donc on peut essayer de. Enfin, c'est rien en plus. Au lieu de le laisser pourrir, j'ai envie de dire dans un coin, autant le donner. D'accord. Alors, je pense qu'on a tout dit, Jonathan. Oui. Ou alors est-ce qu'il y a encore autre chose que vous vouliez rajouter pour justement terminer cette émission? J'espère que vous m'avez entendu. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je remercie la radio de Puisalène qui m'a fait venir, qui m'a permis de venir aujourd'hui et de m'avoir permis de faire entendre ce que j'avais à dire. Un dernier mot pour finir. J'aimerais vraiment remercier aussi mes collègues, ma famille, qui me soutiennent, mes amis, pour réaliser ce projet. Et je vous dis à bientôt. Vous pouvez m'appeler. Merci Jonathan, bien sûr. On prend le rendez-vous. Moi, j'ai envie d'avoir le suivi de ce que vous avez commencé. J'espère. Je vous souhaite de tout mon cœur que vous réussissiez, que on va vous voir là-bas avec vos cartables, votre 4L à l'arrivée au Maroc, là-bas pour ces enfants, les enfants du désert. Je prendrai des vidéos si j'y vais et je mettrai de la crème solaire, je pense. Parce que j'ai un peu la peau blanche, donc. À bientôt. Merci, Jonathan. Voilà. Au revoir. Au revoir.